listen, yeah. People put your guns on mass, I'll let around that. 走り回って奴らをガンショップ。ワン、二、三、そしてサバイバー。悲観三ボイ、この世界に生きろ。視力、体力、山をゼブロー。ボーランダー、つまん中はザクバラなんだ。バナナバナナワンパンガンガンの顔、ガンガンガン。One time for your mind, 生き抜けるんだわ。付きまとうさ、いつの痛みも。気高い髪の周りもいる中にも。巻かれた種も話せけば誰も。生きて打ち込む信念の矢をもう。Et tous les points, et sur le radar, tous les points indiquent sont bien dans, enfin, sur Notre-Dame. Ça indique, oui, l'environ de Notre-Dame. Après, vous voyez que le radar est vraiment pas ultra précis, hein, clairement. C'est plus les, ça vous fait penser à Alien, quoi, le genre les radars. C'est vraiment des petits trucs quadrillés, et puis ça fait bip bip, et vous voyez vous sur dessus en bip bip, et puis vous voyez qu'il y a que vos cibles semblent être marquées aussi avec ce petit compteur, quoi, et tous qui les vous points indique sont 1 heure. Et tous les points sont rapprochés à peu près? Ça semble un petit peu, non, s'éparpiller un peu partout sur Notre-Dame. D'accord. Et bon, on va regarder s'il y a des statues de gargouilles qui correspondent. Alors, les statues de gargouilles, oui, vous en avez énormément. Ça. On lève la tête et on voit que ça, quoi. Vous voyez, vous levez la tête, non, ça semble pas bouger. Il y a des statues de gargouilles partout, mais ça semble pas bouger ou autre. Du coup, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de rentrer dans la cathédrale. Et si on leur tirait dessus de loin? La bon tireur? Et tu penses j'ai pas réussi à me servir de ces trucs-là la dernière fois, donc. Bah c'est ça, c'est. Vous voyez l'un des gens qui vous dit, et du coup, comment on s'en sert au fait? Est-ce qu'on n'a pas réussi à tirer nous non plus? Bah là par contre, c'est là où mes connaissances s'arrêtent. Moi je trouve que ça a l'air un joli terrain de jeu, alors du coup je me mets à escalader la cathédrale. D'accord, vous voyez le gorille qui commence à grimper la cathédrale. Tu réussis à escalader assez facilement. Tu vas quand même me faire un petit test d'escalade. Je te le mets à +10. Ça passe large. Ah oui, très large. Ça semble être plus pratique à escalader finalement qu'un arbre. Il y a énormément d'accroches. C'est finalement très bien ce petit style où il y a des sculptures un peu partout ou autre. Tu réussis facilement à escalader. Tu grimpes jusqu'où quasiment? Bah jusqu'au, je sais pas, quand j'arrête de pouvoir monter quoi. Très bien. Tu grimpes finalement très très haut jusqu'à l'un des toits. T'es sur le toit, tu vois ça. C'est assez sympa, t'as toute la ville qui est surplombée, t'es bien là-haut, t'es tranquille. Il y a une petite gargouille qui est assise à côté de toi. Ça semble être sympa. Pour l'instant, c'est mon ami. Bah ouais, voilà. Elle bouge pas, elle est là à côté de toi, elle est bien. Tout en pierre. Vous voyez le gorille qui est monté, qui est assis à côté d'une petite gargouille. Il se prend pour King Kong lui maintenant. Bah ouais, c'est une bonne expérience, donc moi je laisse faire, quoi. Je regarde pour voir s'il se passe quelque chose. Il se passe rien de spécial, non. Bah du coup, on fait quoi? On rentre ou Et si on regardait comment ils marchent les flingues avant de rentrer dans le bordel? Bah d'après le test que j'avais effectué la dernière fois, j'avais juste appuyé sur les gâchettes aléatoirement et on tiré, donc les flingues marchent, hein, mais de quelle façon? Vous voyez finalement tout le monde qui a un flingue, qui essaie de les regarder, les étudier, qui essaie de voir un peu, qui regarde dans les viseurs et tout ça, qui appuie sur plusieurs gâchettes ou autres. Et puis la junkie qui se met à vous dire vous visez, vous appuyez sur la première gâchette, ça va cibler, deuxième gâchette, ça va tirer. Ah bah voilà. On a quand même eu un mois pour essayer de comprendre comment ça marchait. Apparemment,
J'ai été la seule à vouloir étudier un peu ça. Désolé. Elle te dit pas à toi en tout cas. Elle le disait plus pour Bruce, Philippe et puis les deux autres quoi. Ouais, bon, bah, excuse-nous de ne pas être éveillé à ce genre de pratique. Ça vous aurait peut-être aidé. Bref, vous faites ça en visant, un petit peu en regardant dans les viseurs en direction de certaines gargouilles. Vous voyez que certaines, donc le viseur vous retranscrit un peu tout en forme de rayon X, très clairement. Vous voyez, du coup, en visant les gargouilles, que certaines sont en pierre, totalement constituées de pierre, et que d'autres ont l'air plus faites de chair et de sang. Est-ce que Voilà. ça a l'air chaud de viser avec vu qu'on a quand même maintenant le viseur digital? Pour les flingues, ça fait quand même un petit peu loin. Surtout que les gargouilles sont pas non plus immenses. Donc c'est pas non plus des trucs de 15 mètres de haut. Donc ce serait peut-être un petit peu difficile. Après les fusils, quand vous regardez sur les gens qui en ont et tout ça, ça semble être beaucoup plus précis. Ça semble viser d'assez loin et les zooms ont l'air extrêmement précis. C'est d'ailleurs grâce aux flingues que vous avez pu voir la différence entre les différentes gargouilles. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais quitte même à rater 2-3 fois, c'est mieux que de se retrouver juste à côté des gargouilles. Ouais, mais Ça va péter. vu le nombre de points qu'il y a sur le radar, si on les énerve toutes. T'as une autre idée? S'en rapprocher. Et Enfin, puis on si les c'est énerve pour tirer, toutes, quoi. Si c'est pour... Non, mais si c'est pour tirer, autant ne pas les louper en fait. C'est vrai. On À pourrait se part rapprocher, si- synchroniser les tirs. À part si tu te sens chaud pour toucher de cette distance. Moi, ah non. Mais ouais, on pourrait se rapprocher, synchroniser Vous les tirs, entendez ça a pas l'air un tir, enfin quelque chose qui a explosé, un bout de mur, un bout de pierre sur Notre-Dame. Vous voyez une grosse explosion, et puis vous voyez l'une des gargouilles qui semblait être faite de chair et de sang, puisqu'apparemment elle aussi a totalement explosé. Ah, ça démarre. Donc du coup, je En faisant tire pour ça, me rapprocher. toutes les autres gargouilles qui semblaient être apparemment vivantes se mettent à bouger. Vous les voyez toutes se relever. Vous voyez des ailes qui se déploient de leur dos. Et puis elles se mettent toutes apparemment à... Enfin pas apparemment, elles se mettent toutes à s'envoler autour de Notre-Dame, à hurler, à s'envoler. Il y en a une qui est celle qui s'était fait exploser, qui est tombée lourdement au sol. Les gens qui étaient un peu autour de vous, les passants, ayant entendu l'explosion et puis ayant entendu quelque chose tomber lourdement au sol, ont commencé à crier, à paniquer et puis à courir un petit peu dans tous les sens. Là, vous voyez énormément de gargouilles, enfin énormément. Vous en voyez donc les 9 points qui commencent à bouger tout autour de Notre-Dame. Il y en a absolument, ça tournicote tout autour. Moi, évidemment, je panique. Effectivement. Toi, celle qui était à côté de toi, elle a pas bougé, elle, par contre. Apparemment, t'avais de la chance, c'était pas une vraie. Mais en attendant, effectivement, tu vois énormément, t'es au-dessus t'es sur Notre-Dame, et tu vois, à ton niveau, énormément de gargouilles qui volent au-dessus. Bah, déjà, j'essaye de me foutre dos à un mur, histoire d'avoir que des trucs de face. Et puis, j'attends de voir ce qui se passe, s'il se passe un truc. Les gargouilles tournent absolument autour. Vous voyez donc les jeunes qui sont avec vous qui vous demandent et du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les shooter? Bon, essayons. Et puis, ouais, j'y vais dans le tas. Ils nous ont pas encore remarqué, donc... Pour l'instant ça peut-être semble qu'on ouais, s'en que à tournicoter tout autour. Du coup vous tirez ou vous laissez les autres tirer? Bah, je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour avoir parce que voilà, c'est l'idée de se rapprocher pour essayer d'avoir des tirs pas trop moches. T'auras du mal à te rapprocher, on va dire, plus que ça, très clairement. Et Là. puis, ouais, après, tirer tant qu'on a... Bah, tirons tous alors. Vous tirez Allez, tous. on y va. Bon bah,
Tout le monde se met à tirer. Vous me faites tous un test de tir. Enfin, excepté Hector, du coup. Précision, c'est ça. Et précision, c'est ça. Ouf. Oh. C'est pas échec critique. Du coup, Bruce, ça passe. Avec ton East Gun, tu réussis à en tirer une. Tu vois que tu as bien réussi à viser et ça a tiré. L'une des gargouilles qui commence à s'envoler. Tu vois l'une des ailes qui explose et la gargouille qui va s'effondrer lourdement sur le sol. Dans la rue sur le côté de Notre-Dame, un peu plus à l'arrière de Notre-Dame. Donc du coup assez loin de nous en fait. Pour l'instant oui, après elle y est... Enfin, c'est pas non plus énorme quoi, mais bon, elle s'est effondrée dans la rue. Les autres sont beaucoup plus proches très clairement. Je vais faire des petits tests vite fait pour... Je vais en faire 5. Il y en a un qui passe, il y en a 2 qui passent, il y en a même 3 qui passent. Il y a 3 autres gargouilles qui sont tirées. Dès qu'ils perdent un bras, une jambe, ce genre de choses. Il y a tout qui commence un petit peu à péter à droite à gauche. Et puis finalement toutes les gargouilles qui sont un petit peu blessées, même celles qui ne le sont pas, ça vous a un petit peu clairement remarqué du coup. Elles vous ont toutes vues. Et là elles se mettent tous finalement à piquer dans votre direction, à vous charger. Excepté celles qui sont un peu blessées et qui se posent sur le toit de Notre-Dame, qui essaient de se cacher un peu dans tous les recoins que peut avoir Notre-Dame. Et vous avez encore 5 gargouilles qui arrivent et qui vous chargent dessus à toute allure. Bah, s'il y en a une qui me charge, je vais essayer de contrer au katana. Tu peux me faire, vas-y, un contre. Essayez. C'est quoi comme stat ça? À katana, c'est dextérité. Non. Ça ne passe pas du tout. Tu ne réussis pas du tout. Tu vois la gargouille qui arrive, qui te charge directement, qui te propulse contre le mur d'un immeuble en face. Et qui va te faire... Et qui te fait 6 points de dégâts. Elle te propulse totalement. Tu sens dans ton plexus, tu craches directement du sang. Tu te prends 6 points de dégâts. Il y a les autres gargouilles qui chargent directement. Vous en voyez une qui fonce sur la grande bike, là où il y avait les 2 jeunes, qui foncent dessus et qui pousse directement la grande bike contre un mur elle aussi. Vous voyez la grande bike qui s'explose contre un mur. Les gens, le peu qui reste encore autour de vous, hurlent partout, ça panique. Vous entendez peut-être des cris qui disent attaque terroriste, ce genre de choses. Et puis ça court dans tous les sens. Et puis il y en a d'autres qui vont se faire attaquer. Je fais juste simplement pour les 3 autres 3 descends pour voir si ça va sur Bruce ou sur du lambda. Bruce, t'as pas de bol. T'en as une qui t'atterrit bien sur la gueule à toi. Il y en a une qui fonce sur la junkie. Et il y en a une qui fonce sur la vieille. Bah du coup celui qui fonce vers moi, celui qui est la galoute vers moi, elle est déjà sur moi. Elle te fonce dessus, je peux t'autoriser une esquive, une parade. Je tente comme Philippe, essayer de faire quelque chose avec mon katana quoi. Très bien. Essayer de bloquer, de mettre entre lui et moi. Test de dextérité pour ça. Ouais. Ça passe? Ouais, ça passe, ouais. Ça passe. Au moment où tu la vois te charger dessus, tu réussis à prendre le katana, tu donnes un grand coup et il y a l'un de ses bras qui tombe par terre et tu la vois qui se rétame complètement derrière toi. T'as réussi à assez bien esquiver autre et tu la vois qui tombe derrière toi, qui s'effondre au sol. Celle qui chargeait la junkie, je fais un test vite fait. La junkie réussit à esquiver. Pour ce qui est de la vieille, ça va être un gros malus. Ça semble être une vieille assez agile en tout cas, ou assez chanceuse. La gargouille finalement...
ne réussit pas à attraper. C'est finalement un peu ça, c'est la vieille qui s'effondre par terre, la gargouille qui la rate, et puis qui atterrit plus en face, posée par terre, en face de l'homosexuel et de la petite victime. Vous voyez les gargouilles du coup qui sont en face de vous, pour certaines qui sont encore en assez bon état, on va dire. Elles font dans les 2 mètres clairement de, on va dire, de hauteur, envergure. Avec les ailes ça fait beaucoup plus grand. Elles ont l'air d'être toutes en pierre. Finalement, de ce que vous avez vu, elles sont quand même faites de chair et de sang. Toi Bruce, tu as remarqué qu'il y avait quand même une certaine résistance au niveau du bras que tu as coupé. Qu'au départ ça semblait quand même être assez solide, très clairement. Philippe, tu t'en es rendu compte aussi en t'en prenant une en pleine face, clairement. Que y a... la pierre semble être en tout cas servir de peau, simplement. Après pour tout le reste, ça semble être de chair et de sang. Elles ont des gueules assez proéminentes. Des longues queues derrière elles, des griffes et des crocs assez volumineuses. Elles sont en face de vous. Vous en voyez une qui commence à se mettre sur ses pattes arrière, celle qui est en face de la junkie. Je vais de nouveau essayer de tirer sur celle-là. Toi, t'en as une qui est juste en face de toi, alors. T'en as une qui t'a propulsé. Elle est partie en volant. Elle vole, on est d'accord. Oui. Non, ouais, elle vole. Non, elle est restée sur toi. Elle t'a propulsé, puis là, elles ont toutes plus ou moins atterri par terre. Toi, t'es contre un mur, clairement. Elle a atterri par terre, et tu la vois qui commence à marcher dans ta direction. Je vais tirer dessus. Très bien. Tu me fais un test de tir. Il passe. Ah non, putain, juste 50. Ça passe pas, du coup. Il y a une explosion, t'as réussi à tirer, mais il y a une explosion qui se fait sur le côté. Au moment où ça explose, elle te saute dessus et elle va pour te croquer. Je t'autorise un petit test d'esquive, parce que je suis très gentil. C'est sur quoi l'esquive? Dextérité, tout pareil. Celui-là il passe. Pour de vrai. Très bien. Tu réussis par peur, tout simplement, à esquiver. Là, il y a encore des gargouilles qui volent dans les airs, du coup? Non, elles ont toutes atterri par terre. Du coup, je commence à redescendre pour voir ce qui se passe. Toi, par contre, t'en as vu qui avait atterri sur le toit de Notre-Dame, là où tu es. Tu entends qu'il y a des bruits autour du toit, à droite à gauche, t'entends des grognements. Tu vois peut-être même à certains moments, à certains endroits, des grosses traînées de sang ici et là. Donc pour toi Philippe, t'as réussi à esquiver, tu vois la gargouille donc qui fonce contre le mur, qui explose totalement le mur qui part totalement en lambeaux, en plus de toi, donc le mur qui presque va s'effondrer. Elle est un peu ensevelie sous les décombres, mais tu vois que ça se libère un peu. Donc je disais, celle qui était face à la junkie s'est mise sur ses pattes arrière. Vous voyez qu'elle commence à prendre une grande inspiration. La junkie qui sait pas trop quoi faire sur ce coup là, qui commence un peu à se préparer, vous savez pas trop à quoi, et vous voyez un énorme jet de flamme qui sort de la gueule de la gargouille et qui est en train d'arriver sur la junkie. Je fais un petit test. Un junkie qui ne passe pas. Vous voyez la junkie qui se prend un énorme jet de flamme sur la gueule, qui est en train de hurler de souffrance, très clairement. Elle y prend pas énormément de plaisir. Et voilà. Bruce, quant à toi, t'as réussi à à faire tomber par terre celle qui est là. Tu vois que tu lui as coupé un bras, elle s'est remise sur ses pattes arrière elle aussi, et tu la vois qui commence à se redresser, à pouvoir plus ou moins faire la même chose. Déjà, j'analyse la situation. La gargouille de Mjo, ouais. Ils sont loin ou non, vous êtes tous plus ou moins dans le même coin, clairement. Ça fait, on va dire, 2 bâtiments, quoi. Assez serré, 2 bâtiments de Paris, quoi, clairement. Mais tout le bordel s'effectue dans la rue, devant ce bâtiment, entre ce bâtiment et Notre-Dame, quoi. Vous êtes tous vraiment réunis, c'est un peu une cohue générale par rapport à tout ça, quoi. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à courir vers eux et de flinguer la gargouille. Clairement à Mjo. Celle de Mjo, d'accord, très bien. Voilà. Donc
Donc en courant vers eux, hein, j'essaie aussi de m'éloigner de celle qui fait ça. Très bien. Donc tu me fais donc un test de dextérité pour l'esquive. Et tu veux frapper ou tu veux tirer l'autre gargouille qui est près de... Ok. Tirer. Tirer. Donc tu me fais un test de précision en même temps. Voilà, bon bah voilà. Y'a rien qui passe, très bien. Je cours trop là, je suis trop déséquilibré. T'as préféré pas sentir un élan de générosité peut-être fatal de ta part. T'as préféré aller aider un collègue et finalement pourtant tu savais ce qui pouvait arriver. Tu sens un énorme jet de flamme t'arriver dans le dos qui commence à te brûler le dos. T'as essayé de préparer un tir, finalement il n'y a rien qui s'est fait. Au moment où tu sens ça, par réflexe t'appuies sur les deux gâchettes. Il y a un pan d'un mur qui explose à côté, pas très loin de Philippe. Et toi tu es par terre, tu commences à être... t'as des flammes et tout ça. Tu te prends 6 points de dégâts dans la tronche aussi. C'est des 6. C'est ça, les D6 qui passent extrêmement bien. Non mais c'est truqué en fait. Non. Pendant ce temps-là sur les toits. Pendant ce temps-là sur les toits. Il y a un singe qui s'en prend pas encore dans la gueule. Ouais, c'est ça. Donc pendant ce temps-là sur les toits. Je vous dis pas du coup ce qui se passe, étant donné que vous êtes un peu occupé avec vos gargouilles ou à vous faire défoncer, je vous dis pas ce qui se passe par rapport aux autres PNJ et les gargouilles et tout ça quoi. Du coup toi Hector, tu vois un peu le bordel en bas, tu vois le bordel au-dessus, tu vois du bordel partout, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de redescendre sans croiser personne, histoire d'aller plus ou moins là où Philippe est. Parce que c'est mon seul point de repère dans la vie. Tu descends sans croiser personne. Les sortes de bruits que tu entendais sur la cathédrale ou autre ne semblent pas s'inquiéter de toi ou se préoccuper de toi. Tu réussis à redescendre du coup et à aller en direction de Philippe. Tu vois la gargouille qui était sous les décombres qui commence à en ressortir. Philippe, pareil, tu as toujours cette énorme douleur au torse. Et du coup tu vois Hector la gargouille qui commence à ressortir et qui a les yeux rivés sur Philippe, qui est prête à recharger très clairement en direction de Philippe. Pour l'instant je reste un peu éloigné quand même. Très bien, donc tu fais rien de spécial, tu regardes simplement ce qui se passe quoi. Voilà. Je suis pas un combattant non plus. Y a pas de souci. Donc voilà. Philippe, tu vois donc toi aussi la gargouille qui voilà est en face de toi, va te recharger, qui te veut très clairement. On va continuer d'essayer de tirer parce que... Tu peux tirer, elle est encore ensevelie sous les décombres, elle essaie de se dégager et tout ça. Fais-moi un test, ça passe pas? Bah non. Ça passe pas. Ça fait une explosion dans les décombres ou autre. Ça a limite peut-être aidé un peu à dégager la gargouille J'ai rendez-vous chez l'opticien la semaine prochaine. Parce que... qui se dégage de là-dedans et qui va vite te sauter dessus, te charger directement. Je t'autorise un test d'esquive. Non. Qui ne passe pas. Elle te charge, elle te saute directement dessus. Tu vois qu'elle a les deux griffes plantées dans tes épaules. La gueule béante qui est près de ton visage. Elle commence à lever la gueule juste au-dessus. Et tu sens qu'elle commence à prendre un énorme souffle pour ce qui va probablement arriver. Dès que j'ai le temps, j'essaierai de la frapper. T'as des griffes plantées en toi. Tu te prends 2 de dégâts en plus. Bah du coup moi là je saute sur le dos de la gargouille et j'essaye de lui arracher la trachée ou un truc dans le genre. Très bien. Dans son dos. Fais-moi un test de force du coup. Oula, non je crois que ça passe pas. Putain c'est pas loin pourtant. Mais... Non c'est effectivement. À 3 près hein. C'est ballot.
Du coup, tu sautes sur la gargouille, mais t'es simplement dessus. T'es un peu gêné par toutes les ailes et tout ça. La gargouille, Philippe, qui était sur toi, relâche son étreinte, très clairement, et elle essaie un peu sur ses pattes arrière de se débarrasser du gorille. Toi, Hector, t'es un peu accroché à ses ailes. Tu vois les ailes qui battent dans tous les sens. Tu vas dingue un petit peu d'une aile à l'autre. T'as un peu de mal à réussir à bien t'accrocher ou autre. Tu restes dessus, mais bon, ça tangue beaucoup, on va dire. Bruce, t'es en feu, t'es pas non plus mort. La combinaison ne semble pas être inifugée, apparemment, très clairement. Ils ont pas prévu ça. Du coup, t'as le dos complètement calciné, ou qui brûle pour le moment en tout cas. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Donc là encore, c'est pas juste, je suis pas juste cramé derrière, c'est que ça flambe. T'as le dos qui est en train de flamber, quoi, clairement. Ah, bah du coup. T'es par terre et t'as le dos qui est en train de flamber. Bah du coup, j'entre du douleur et puis je me roule sur le dos pour essayer d'éteindre le feu derrière. Très bien. En fait. Tu te roules sur le dos pour essayer d'éteindre. Ça réussit un peu à éteindre assez vite les flammes. Tu te rends compte que de toute façon t'es pas fait en essence, donc les flammes semblent s'éteindre assez vite. La combinaison n'est peut-être pas inifugée, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui semble garder les flammes naturellement sur elle. C'est pas du bois, c'est pas du tissu, c'est pas fait non plus pour être cramé très clairement. Ce genre de caoutchouc. En te retournant et tout ça, à un moment donné, t'as quand même un œil qui va en direction de la gargouille qui t'a fait ça, qui a toujours son bras en moins et qui commence à s'avancer dans ta direction. Assez doucement quand même, en voyant que t'es toujours au sol de toute façon, et puis qu'elle est blessée et elle avance dans ta direction. Alors que tu es en train de rouler tout ça, que t'as plus ou moins éteint les flammes, même si t'as le dos au 3ème degré. 3ème degré carrément. Bah si elle avance lentement, j'essaie de la viser et de tirer. Très bien, vas-y. Ah, non, bah non, et non. Ça passe pas. Ah, c'est ballot. Et non, ah, je suis à 50. À 4 près. Ouais. Ça passe pas. Ça, je te fais attends. 50 ou moins sont en ta faveur. T'as de la chance. Tu tires, tu vois que ça... Tu sens que quand t'as tiré, c'est passé à côté clairement d'elle. Tu vois que ce qui semble être invisible et que vous voyez un peu comme une onde et tout ça est passé clairement à côté d'elle. Néanmoins, t'entends quelque chose derrière elle qui hurle et tu vois une gerbe de sang absolument énorme derrière elle qui s'est produit. Le moonshot quoi. Voilà, Hector du coup, t'es toujours accroché à la gargouille. Qu'est-ce que tu... J'essaie de lui planter mes dents dans la nuque s'il y arrive. C'est vraiment de la pierre du coup? Alors la peau semble être faite en pierre. Maintenant, il n'y en a pas 20 cm d'épaisseur, hein. C'est de la peau quoi. Mais elle est en pierre. Donc il y a peut-être une épaisseur comme ça de pierre. Donc après pour des dents de gorille, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus pratique à croquer. Mais c'est peut-être faisable on va dire. Je fais un truc de force? Ouais, fais-moi de la force. Ouais, ça passe aussi. Ça passe, très bien. Tu croquais où? Je me rappelle plus. Dans la nuque. Dans la nuque? Très bien. Tu mords à pleines dents dans la nuque. Tu mords. Tu réussis à enfoncer de toutes tes forces et t'arraches un énorme morceau de la jugulaire de la gargouille. Tu es toujours dessus pourtant, tu vois la gargouille qui commence à hurler, à partir un peu dans tous les sens. Tu la vois que ça fait des énormes giclées de sang absolument partout. Je saute en arrière pour descendre. Tu sautes en arrière pour descendre d'elle. Tu la vois qui est un peu vaseuse, qui va à droite à gauche, qui a du mal à marcher, à tenir sur elle-même. Je suis en train de mourir. Qui est en train de... Et puis qui continue. Tu vois les ailes qui se mettent à battre, qu'elle essaie un peu de grimper, vous voyez avec Philippe, qu'elle essaie de grimper à un immeuble avec les ailes qui essaient de battre.
Bah j'y vais, j'essaie de mettre un coup de poing parce que marre des gadgets. Et Très bien. Fais-moi un test de force. Heureusement que je suis descendu avant. Échec critique qu'on aime. Non. C'est un coup de poing là. Je suis content en soi de te voir en chier autant dans ce JDR là. Ça me change d'un autre JDR. Je suis content en soi. Tu te prends un coup de queue, mais monumental, qui te fait 20 daguets dans un autre mur. Apparemment, t'en avais pas eu assez la première fois. C'est bien les murs. Oh, je vais y rester. C'est ça. Parce que... Tu sembles avoir cette envie qu'avaient les Égyptiens dans l'époque antique de foutre leur gueule sur les murs. Et ben pareil. Prenez-moi aussi des gars. Si t'insistes. Now listen, yeah.